Voilà, c'est parti. Donc, merci Samuel, j'irai donc d'avoir accepté l'invitation pour parler de l'IA, génératif d'images. Donc, ce que je te propose, ça va être de te présenter, de présenter j'irai ton centre de formation, et puis je remercie toutes les personnes actuellement présentes pour qui suivent, je dirais, donc ce webinar. Donc ce live est ouvert à tous, aux membres du club, hein. Donc pour les personnes qui ne connaissent pas, vous allez sur wallcrypt.club, donc le club d'affaires Web3 et IA, dont l'objectif, c'est de faire de la démocratisation de ces technologies et en même temps de faire de la mise en relation et du business. Voilà, donc sur wallcrypt.club, et donc Samuel est évidemment membre du club, hein. Et puis aussi, on parlera tout à l'heure aussi de la loterie que Wallcrypt a mis en place, dont le tirage au sort se fera le mercredi 27. Excusez-moi, pas le mercredi, se fera le samedi 27 janvier après-midi au salon Cryptoxer. Voilà, et on parlera aussi des lots que Samuel, tu fais gagner pour cette loterie. Donc, je te laisse la parole, Samuel, de te présenter rapidement, de présenter le centre de formation, et ensuite, on rentrera dans le vif du sujet pour parler de l'IA et des images. Ça marche, Je te laisse merci la Jean-Luc. parole. Merci beaucoup. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ravi d'être là aujourd'hui. Alors, j'entends des petits micros aussi, donc c'est vrai que si vous pouvez couper le micro, Voilà, ce qui vous est pouvez plus couper vos simple, on micros. mieux. Et donc, je vous partage mon écran. Je vais commencer à préparer ça. Normalement, ça doit apparaître ici. Et donc voilà, je suis là pour vous parler de la créativité augmentée, c'est-à-dire de la créativité boostée à l'intelligence artificielle. Et tout ce que je vais vous présenter pendant cet après-midi, c'est des exemples concrets, vraiment des choses qui soient parlantes pour vous, que vous repartiez avec des idées de dire comment je peux l'intégrer comme un outil, un nouvel outil. Bon, on avait Photoshop, là c'est le nouveau Photoshop aujourd'hui qui arrive, en tout cas des plugins, on pourrait voir ça comme ça, surtout que l'IA est intégrée dans la nouvelle version de Photoshop, d'avoir ces outils-là. Alors, donc, j'ai créé Acadie en 2019 maintenant, et on est un centre de formation spécialisé à la base dans le Web3. Donc, on fait des formations de développeurs blockchain. Donc, ça, c'est vraiment notre cœur de métier. C'est des formations spécialisantes, des formations aussi éligibles au CPF. Si vous avez des personnes qui cherchent à développer leurs compétences de développeurs pour écrire des smart contracts pour la blockchain Ethereum, voilà, vous pouvez penser à Acadie, c'est des formations certifiantes, éligibles au CPF, aux OPCO, etc. On a organisé aussi fin septembre le salon IA Web 3 à 3. Il y a un petit peu de son, je ne sais pas si Jean-Luc, tu peux couper tous les micros d'un coup. Et donc, ce salon qui était organisé à la Technopole de l'Aube, qui est un très gros succès. Ça nous a permis de gagner aussi le trophée de la performance 2023. Donc, on est ravis de ce beau succès. Merci aussi s'il y a des gens dans la salle qui étaient présents. Merci à vous d'être venus, aussi à tous les speakers. C'était un événement 2 jours sur l'IA et le Web3 à 3. C'était un pari au départ et qui a été vraiment un énorme succès. Donc, peut-être une version 2 à venir. Pas de spoil pour le moment. Et on fait aussi des formations Midjourney. Donc, Midjourney qui est le logiciel phare aujourd'hui pour la création d'images. Et on spécialise cette formation pour les agences de communication, les gens qui travaillent dans le domaine de la création. On a en ce moment, et c'est assez marrant, je n'y avais pas pensé, mais on a des demandes de boîtes de prod vidéo qui viennent se former pour faire des storyboards, pour faire des affiches, pour travailler la conception d'images à travers cette formation Midjourney, donc à destination des professionnels qui veulent utiliser ces outils-là. Et bien sûr, des particuliers dans leur communication, leurs réseaux sociaux. On va voir tout ça aujourd'hui. Donc, dans un premier temps, on parlera de l'IA générative, et ce que j'ai envie de vous gardiez, voilà, si ça s'arrêtait là et que vous partiez, c'est de se dire, l'IA, c'est une source d'inspiration.
Voilà, ça ne fait pas le boulot, ça ne fait pas tout. Ça peut être un super stagiaire, on peut le voir ça comme ça, mais en tout cas, ça peut être une matière première. Donc, ça sert de matière de départ derrière qu'on va améliorer. S'arrêter là, faire un pur copier-coller, voilà, c'est débile, c'est de la bêtise. Des fois, il dit des choses fausses, des fois, c'est pas bon du tout. En tout cas, la patte de l'homme, de l'humain est encore nécessaire et je l'espère pour un certain temps. Donc, on verra aussi des exemples de campagnes. Donc, aujourd'hui, des campagnes de communication réelle, hein, d'affichage public, sont sorties déjà, et donc de voir qu'est-ce qui a déjà été fait. Et puis aussi, je vous montrerai comment on parle de l'art du prompt, la formation qu'on fait chez Acadie. Et j'ai réservé un petit cadeau aussi, comme je sais que Jean-Luc aime bien ça aussi, de rajouter un petit cadeau aux membres de la communauté Wallcrypt. Donc, restez bien jusqu'à la fin pour profiter de ce petit cadeau. Jean-Luc, n'hésite pas à m'interrompre s'il y a des questions, s'il y a des... Oui, pour l'instant, je te laisse dérouler, tout à fait. Alors j'ai envie de vous dire, à vos claviers, allez-y, essayez de faire ça interactif, participatif. Vous avez le petit bouton chat en bas, vous pouvez cliquer dessus, comme ça je le verrai aussi en même temps. Quelle image, selon vous, vous donne le plus envie d'acheter le parfum? Est-ce que c'est l'image de gauche ou l'image de droite? Donc, dites-moi gauche, droite, G, D, si vous voulez aller plus vite dans le chat. L'image de gauche ou l'image de droite? Droite. Ouh là là, il y a déjà 3 droites qui arrivent. Très bien. Benjamin nous dit gauche. Alors, si vous voulez la réponse, c'est bon, je vois que dans les réponses qui sont arrivées, il y a quand même une majorité de droite. C'est assez intéressant, puisque la photo de gauche est la campagne de pub officielle. C'est la vraie pub, celle qui est sortie partout. Vous avez peut-être pu voir ça aussi en affichage dans les médias, dans la presse. Vraie campagne de pub qu'on estime à 500 000 € entre les frais d'agence, de production, de mannequinat, d'effets spéciaux, de retouches, etc. Et la pub de droite, c'est juste moi qui l'ai faite dans Midjourney avec un abonnement à 10 € par mois. Je pense que ça pose bien le décor dès le début de se dire qu'est-ce qu'on a à faire aujourd'hui, cette révolution, ce changement de paradigme, hein, de société, et l'usage dans la créativité, et surtout l'impact que ça peut avoir sur les ventes. C'est ça, je vous dis, on a la possibilité de générer pratiquement l'infini, différentes variantes, de pouvoir tester ça rapidement auprès d'un public cible, et se dire laquelle vous donne le plus envie, à gauche ou à droite. Boum, c'est droite, ok, et on diffuse celle-là. Ça m'a rien coûté, quelques minutes, on va dire, de travail. Donc c'est du texte to image, plus un petit coup de Photoshop là pour mettre la typo et le flacon, c'est tout. Là, vraiment pour l'image de droite, en tout et pour tout, si ça m'a pris 5 minutes, c'est bien le bout du monde. Contre la photo de gauche, et vous voyez, le but d'une communication, c'est de faire vendre. C'est une communication publicitaire, c'est de vendre ce parfum-là. Alors attention, c'est un plagiat. On est d'accord, c'est un plagiat de ça s'appelle la conception-rédaction, donc le territoire de marque de Flower by Kenzo. Les coquelicots à la ville, c'est pas moi qui les ai inventés. Il y a un créatif, des agences qui ont ces droits-là de ce territoire de marque. Et puis, cette femme, aussi belle soit-elle, elle n'existe pas, elle a été générée par l'IA, mais peut-être qu'elle existe. Et ça, on n'en sait rien. Donc, est-ce qu'on prendrait le risque de faire cette campagne internationale? Peut-être qu'un jour, d'avoir un procès derrière et se dire, cette dame se reconnaît dans l'affiche et dit, mais attendez, je ne vous ai jamais donné mon accord pour faire cette pub. C'est vrai. Mais en même temps, on ne l'a pas fait volontairement. Donc, vous voyez, tous les enjeux éthiques aussi qu'il y a derrière cette question-là. La facilité, bien sûr, à créer ça, mais le cadre juridique aussi qui est absolument nécessaire quand on parle de ces sujets. L'image de droite rivalise avec les meilleurs marketeurs, pas d'agence. Les agences ont du souci à se faire. Alors oui, c'est un beau commentaire. Effectivement, c'est plutôt un nouvel outil qui rentre dans leur gamme de travail. Moi, je suis un ancien de chez BETC, EuroSCG, et là-bas, ils ont des prompt artistes. Les prompt artistes, c'est comme des designers, mais qui savent, c'est du text to image. Donc, c'est pas des dessinateurs, on va dire en soi, mais c'est des gens qui ont une fibre artistique et qui savent écrire les bonnes phrases. Donc, c'est du texte qui va être transformé en image. Et quand on est en réunion de brainstorming, il y a ces prompt artistes qui interviennent, qui disent « Ah, tu aurais un peu eu cette idée-là, comment ça se passe, dans quel style ?» Hop, ils promptent et ils ont l'image quelques secondes plus tard, et ça permet donc de faire des itérations de brainstorming beaucoup plus rapides, avec un résultat quasi final. Peut-être derrière, il y a besoin d'un photographe et d'un vrai shooting, mais en tout cas, d'avoir une nouvelle matière première de travail. C'est ça qui est intéressant, c'est de le voir en début de process créatif. Donc,
dit les 12 travaux, j'en ai rajouté un 13e. Donc, comment on peut utiliser les IA génératives? Quelles idées ça peut faire? Il y a un outil qui est sorti récemment, je l'ai rajouté dans cette présentation, c'est Créa. Créa, donc c'est un outil où vous avez la possibilité de dessiner, donc soit vous dessinez à la souris ou d'utiliser un flux vidéo. Et c'est ça qui est intéressant. Donc là, vous voyez ma webcam. Et donc, j'ai dessiné vite fait, c'est-à-dire à l'arrache, la voiture avec un petit palmier. Et dessous, on a une petite zone de saisie de texte, donc de prompt. Et je lui dis, voilà, une voiture supercar au bord de la plage avec des palmiers. Boum, ça me fait l'image de droite. Ça prend le temps de dessiner au crayon. Ouais, donc, on est assez proche de la réalité aussi, là, avec ces IA génératives. Je veux cette image-là, je vais dessiner. Et derrière, j'ai l'image photoréaliste. Je n'ai pas besoin de faire un shooting photo pour avoir ce résultat-là. Donc aujourd'hui, je vais vous parler plutôt de Midjourney, donc qui est voilà, aujourd'hui la Rolls du text-to-image. Il y en a d'autres, Leonardo AI, DALL-E que vous retrouvez dans ChatGPT 4, donc intégré directement si vous avez un abonnement payant, ça vous l'avez directement à l'intérieur, DALL-E 3. DALL-E 3 qui fait plutôt des illustrations, on va dire assez bien, mais pas de la photo réaliste au niveau qu'on retrouve chez Midjourney. Donc voilà, Midjourney, j'ai fait 2 fausses pubs ici, donc une pour North Face et une pour Marineland. C'est vraiment des images que j'ai générées, un petit coup de Photoshop derrière. On voit le côté un peu pubeux que j'ai derrière. Mais ça peut faire des choses qui sont affichables. On va dire ça peut sortir. On peut faire de l'upscale des images, l'avoir en très grand format, d'avoir la résolution aussi suffisante pour avoir la qualité d'image qui peut partir en impression sur des grands formats. Donc là, c'était pour rigoler. Mais vous voyez les limites, les défis, les enjeux que ça suscite. Alors, premier exemple, c'est la création de logos. Vous avez des outils, Midjourney, vous avez un prompt et vous pouvez faire toute une série de logos, tester plein de logos différents. Donc là, c'était une demande d'un magasin de jouets, demander un logo. Donc je me suis dit, déjà, on peut créer un petit personnage. Ça serait un renard, un petit renard futé, malin, souriant, un peu kawaii, comme ça. Et ensuite, je lui ai dit, fais un logo en utilisant ce style graphique et ce petit renard. Donc ça fait des choses tout à fait exploitables et qui tiennent vraiment la route. Ensuite, le design de produits. Donc là, j'ai mis, vous voyez ici, la lampe Méduse. Donc là, c'est Alexis Choron, notre formateur, qui l'a généré, qui réfléchissait à des choses assez innovantes, qui peut être aussi une source d'inspiration pour les gens qui fabriquent, pour l'artisanat. Vous voyez, la bouteille de parfum que j'ai générée à droite. On peut faire des collaborations aussi. C'était Eric Groza qui a fait ça, une collaboration imaginaire entre Ikea et Patagonia sur ce fauteuil. Pourquoi pas donc cette source d'idées de départ pour derrière le fabriquer pour de vrai, de passer la main aux artisans et d'avoir cette base de travail. Comme vous voyez, ça fait penser au reportage qu'il y avait de, comment s'appelait le designer de chez Chanel, j'ai oublié, avec sa queue de cheval là, bref, qui faisait les crayonnés et qui passait la main de ses crayonnés aux petites mains qui fabriquaient les robes. Ouais, donc c'est un petit peu ça l'idée, d'avoir aussi cette source d'inspiration en début. Alors, Marvin, en problématique, vous avez uploadé une image de Kenzo d'une personne dans Midjourney comme base. Non, pas du tout. Effectivement, c'est plutôt l'IA de Midjourney qui a absorbé, qui a on va dire, été entraîné sur des milliers d'images pillées. Et c'est ça la question aussi, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière? Ils ont récupéré des millions et des millions d'images pour entraîner leur algorithme qui derrière connaissent, quand je dis Ikea et quand je dis Patagonia dans mon prompt, je ne vais pas du tout envoyer des images de ça, ni de Kenzo, ni de quoi que ce soit. Par contre, il connaît cette référence-là et il peut l'intégrer directement dedans. Parce qu'effectivement, derrière, il y a du pillage. Mais le cadre juridique aujourd'hui le permet puisque ça protège les auteurs, mais pas les façons dont on génère les images, comme un coup de pinceau, par exemple, ça, c'est pas protégeable. Comme l'IA peut être vue dans ce sens-là. Donc voilà, on marche un peu sur un fil sur ces sujets-là. Donc, on peut partir d'une image plus d'un prompt. Oui, tout à fait, ça c'est aussi la base, c'est tout à fait possible d'utiliser ça. Donc ouais, design produit, je pense que là, c'est un grand avenir aussi de source d'inspiration pour les designers et la fabrication d'objets réels au final. Il y a Gestaro, donc ils ont utilisé Midjourney, donc c'est sur Discord, vous voyez, on met un prompt, ça génère des styles de robes. Ensuite, ils passent la main à des stylistes qui le fabriquent, et ensuite c'est le défilé officiel de la robe avec le vrai mannequin en bas qui porte la robe, qui a été imaginé par Midjourney.
voyez, c'est aussi le fil. Et ce que j'aime beaucoup, c'est cette application concrète dans la vie réelle. Donc, dans la vie réelle, d'aller partir de cette source d'inspiration et ensuite de passer la main à des artisans, des artistes pour le fabriquer réellement. Midjourney peut-il produire une image qualitative de personnalités connues? Oui, alors tout à fait. Midjourney n'a pas cette restriction-là. Vous lui dites Macron à la plage, il vous fait une image de Macron à la plage. Si vous faites la même demande sur ChatGPT, donc qui va utiliser DALL-E 3 comme moteur de rendu d'image, il va vous dire désolé, c'est des personnages publics et ce n'est pas possible. Donc, et puis après, il y a Stable Diffusion aussi, notre IA open source pour le coup, qui permet de faire sauter toutes ces barrières de restriction. Donc oui, Midjourney permet de le faire, et c'est vraiment aussi ces questions éthiques, de faire dire n'importe, enfin en tout cas représenter n'importe qui avec ces images-là. Et nous, on plaide justement pour un label généré par l'IA, un peu comme on a avec le pourcentage d'OGM ou le ABC, le Nutri-Score. Il faudrait qu'on ait aussi cette connaissance client de se dire, oui, cette image est un fake, et de ne pas l'annoncer comme une véritable image. L'influence virtuelle, là aussi, c'est un énorme sujet. Aitana Lopez, ouais, l'égérie avec les cheveux roses que vous voyez au milieu, elle n'existe pas. Elle n'existe pas, et pourtant, elle a des centaines de milliers d'abonnés sur son LinkedIn. Elle fait des campagnes à 10 000 $ le post. Vous imaginez. Donc voilà, toutes ces personnes, vous voyez, n'existent pas. Lil Miquela, c'est la campagne d'égérie BMW. Elle aussi n'existe pas. 2 millions de followers sur Instagram. Incognito, j'aime beaucoup aussi le projet aussi d'Influencer Project, donc d'avoir ce mannequin égérie qui n'existe pas, et d'avoir ces défilés, d'avoir cette possibilité de créer aussi ces personnages. On a créé donc une égérie pour des produits de luxe, vous voyez en haut à gauche. Voilà, ces personnages n'existent pas, ils sont photoréalistes et on peut s'en resservir dans différentes poses. Donc, il y a aussi Stable Diffusion qui permet de faire ça en fonction et de récupérer toujours le même visage. Ça, c'est aussi des limites de Midjourney. Ça génère à chaque fois des choses différentes. Donc, il faudrait jongler entre les différentes IA pour pouvoir faire ça. Le packshot, là aussi, des packs produits, donc de pouvoir faire des tests de packshot, d'envoyer un produit et de pouvoir le générer. Mocker, ça, c'est une autre application qui permet de le faire dans différentes ambiances. On imagine à la neige, Halloween, etc. Vous avez votre pack produit et ça vous fait des rendus extrêmement magnifique, ça c'est quand on travaille dans le e-commerce, ou autant du pack produit, vous voyez, sur les produits de beauty. Donc là, dans ce domaine de cosmétiques, là aussi, il y a besoin de beaucoup de packshots. C'est tout à fait possible de faire des choses avec des rendus professionnels, ou en même temps de travailler sur, là aussi, ce qu'on disait avant, à l'artisanat, le pack en lui-même, et ensuite de le produire. Les galeries d'icônes, quand on travaille dans le jeu vidéo, quand on travaille dans le web, on a besoin aussi souvent de galeries d'icônes, de petits personnages, donc ça fait des planches, là aussi, ouais, donc Pierrick Chevalier, j'aime beaucoup ce qu'il fait là aussi sur cette partie de génération d'images, et on récupère, on isole chacun des éléments, et ça peut participer à la création d'un jeu. On a vu, c'était à Halloween, un Angry Birds version générée par ChatGPT, donc ça c'est aussi assez fou, ChatGPT vous fait le code, et vous l'alimentez en images faites par Midjourney, et là vous avez un jeu vidéo. Ça a pris, je crois, une demi-journée de travail pour faire ça. Le web design, donc ça, quand on travaille sur des sites internet, on peut demander aussi à Midjourney de vous créer des structures de sites web en fonction de l'objectif que vous voulez. Il y a ce qu'on appelle des hallucinations. Vous voyez ici mon petit bonhomme à droite, là, On-Run Camp, ça écrit n'importe quoi, hein. Mais en tout cas, l'ordinateur, là, il vole. Hein. Il est un peu tout seul en suspension. Les images ne sont pas forcément parfaites. Mais en tout cas, ça vous donne une idée, une structure d'un scroll pour faire votre site web. Une dimension aussi, je pense, qui va émerger, et là je vois des gros influenceurs en ce moment qui étaient plutôt dans le domaine de la pub, qui migrent vers le storyboarding. Donc là, c'est de faire des plans, et quand on travaille dans le cinéma, dans la production audiovisuelle, on a des demandes dans ce sens-là qui nous arrivent aujourd'hui, c'est pour préparer son shooting photo ou son tournage d'image, et donc de film, et d'avoir différents angles, différents plans, de pouvoir tester différentes lumières, différents objectifs, différentes focales. Tout ça, c'est possible avec Midjourney, et surtout la version 6 qui vient de sortir, qui a, voilà, encore pas tout à fait parfaite, on va dire, la façon de prompter aussi qui peut être complexe, mais en tout cas qui permet d'avoir cette gestion très fine de la lumière, de l'objectif, de l'angle, de la caméra, etc., et qui permet de faire des planches pour préparer derrière son tournage.
Alors, le caractère design, là aussi, c'est un domaine extrêmement intéressant de faire du création de personnages. Nous, on a lancé un GPT justement exprès pour ça. Donc, vous pouvez le configurer, ça va vous générer votre caractère design. Donc, de trouver des personnages pour vos dessins animés, pour votre communication au sens large. Et donc, de pouvoir créer ces personnages qu'on va pouvoir réutiliser dans différentes positions. Les décors, bien sûr, décors de films, décors de tournage, décors de jeux vidéo. Donc là, ouais, la brochure de notre resort à Bali, qui n'existe bien sûr pas, mais qui fait un décor magnifique pour des scènes, pour des brochures, etc., pour tester des choses, pour avoir des décors aussi d'architectes, pourquoi pas aussi travailler dans ce domaine-là. Le stylisme, si on travaille dans le domaine du stylisme, la fausse pub Lacoste, vous voyez à gauche, donc c'est un prompt qu'on a fait pour Lacoste, et donc d'avoir des idées de style, donc de caméra, de campagne de communication derrière, et en tout cas de donner des idées aux stylistes réels, à l'artisanat là aussi, pour récupérer ces designs, travailler aussi dans le domaine de la science-fiction, des effets spéciaux, des ados pour des suites, etc., ou un peu dans le style de Seigneur des Anneaux, c'est ça, d'avoir ces armures un petit peu futuristes. Là aussi, on a du stylisme utilisé par le cinéma. Ou la mode, bien sûr, avec ces robes un peu à la Dior du mannequinat en bas à droite. Tout ce que vous voyez depuis le début n'existe pas. Hein, c'est bien clair, ça a été généré en quelques secondes par les gens Midjourney. On fait des affiches de films. Là aussi, je dis, je travaille beaucoup pour le ministère des Armées. Donc là, on a écrit un scénario qui s'appelle Opération Cyber Shadow, le hack de Ballard. Ballard, ça, c'est le siège du ministère des Armées. Merci beaucoup, Mehdi. Et donc, d'avoir aussi la possibilité de créer ces affiches. À droite, vous voyez, à la manière de Christopher Nolan. Ça aussi, ce film qui n'existe pas. Le personnage en bas à droite, c'était les NFT pour les tickets des visiteurs au salon IA Web3. Donc, on était avec Billy sur la partie ticketing. Donc, c'est des billets NFT et c'était des images aussi générées par Midjourney avec des différents degrés aussi de niveau pour avoir des avantages, on va dire, aux possesseurs de ces différents niveaux de NFT. J'ai écrit aussi une nouvelle, une petite aventure pour mon fils qui s'appelle Le Prince aux pieds qui pue. Et voilà, l'image du film Le Prince aux pieds qui pue, qui pourrait exister et qui est tout à fait parlant, on va dire, pour un film pour enfants que vous pouvez voir en bas à gauche. Merci Daniel. Les moodboards, là aussi, quand on travaille dans la communication, on fait des planches tendances. Moi, je travaille pour Palmolive et on fait beaucoup de moodboards aussi pour des fragrances, l'horlogerie, comme a pu le faire Alexis ici, avec les différentes tonalités de couleurs, de plans. Pour les habits sportifs aussi, on peut avoir aussi ces planches tendances qui vont être extrêmement importantes. Et la création sur les réseaux sociaux. Voilà, notre 13e, on avait dit 12 travaux, le 13e, donc là c'est l'image que j'ai générée sur Midjourney pour les vœux de notre société. 2024, connectons nos intelligences. Donc ça, une accroche sortie de ma tête. Mais par contre, pour imaginer ça, je me suis dit, j'aimerais bien deux personnes en train de se faire un selfie entre un robot et une personne. Et ça, voilà, ça a servi de faire notre communication sur les réseaux sociaux pour nos vœux de 2024. Quelles différences techniques concernent les résultats obtenus entre Midjourney et DALL-E? Alors, très bonne question, Daniel, effectivement. Midjourney, ça a été entraîné sur des millions d'images où ils ont, on va dire plutôt pillé beaucoup d'images de films, de références dans le cinéma, dans les image banks. Donc, c'est des images très orientées sur les photos. C'est sorti récemment. En fait, il y a un mail interne d'un développeur de chez Midjourney qui a fuité, et on a appris comme ça comment a été entraîné l'algorithme de Midjourney. Donc, ils sont très très forts pour des rendus photoréalistes et pour aller vers cette qualité d'image un peu publicitaire, on va dire. DALL-E, donc DALL-E 3, la nouvelle version qui a été intégrée directement dans ChatGPT. Si vous avez un abonnement ChatGPT, vous pouvez générer directement des images dedans. Il n'est pas encore à ce niveau-là. Il est assez bon pour faire des petites images de création. On peut faire un test, si vous voulez, entre les rendus entre les deux. Dites-moi une idée de prompt dans le chat et on pourra comparer les deux résultats, puis vous me direz lequel vous plaît le plus. C'est plutôt, je trouve, assez bien sur des illustrations, du rendu un peu, on va dire, pas tout à fait photoréaliste. C'est un petit peu la différence. Pour autant, c'est la version 3, la version 4 va arriver, la version 5, etc. Et peut-être qu'un jour, ça va se rencontrer différemment. Donc, je vous ai montré
Sur le Club Wallcrypt. Ah, très bien. De rien. Ouais, donc le Club Wallcrypt, tu as trouvé un peu une image. Qu'est-ce qui pourrait illustrer ça? Donnez-moi une idée, puis on le fera à la fin, le prompt comparatif de qu'est-ce qui pourrait illustrer ce Club Wallcrypt, et puis on le fera. Donc voilà, je vous ai donné plein d'idées différentes d'usage de ces IA génératives d'images pour toutes les différentes façons dont on peut s'en servir. Et aujourd'hui, il y a des campagnes qui ont été déjà faites, qui ont déjà utilisé ces IA, donc notamment Undies, que vous avez peut-être pu voir passer cet été. Donc Undies qui a fait une campagne pour ses maillots de bain. Et donc ce mannequin n'existe pas. Vous voyez, c'est écrit en haut à gauche, là, l'image de gauche, écrit en haut à droite, image générée par une IA. Et ça, c'est très bien. Donc l'agence Cowboy, qui a généré cette image-là, le dit. Il n'y a aucune obligation légale pour le moment de le faire, mais nous, on conseille toujours de dire on ne ment pas. Voilà, ça a été fait par une IA. Et c'est assez intéressant, c'est que c'est assez une prouesse technique d'avoir réussi à faire ça. Donc, la qualité d'image, de dire le détail pour pouvoir en faire des affiches. L'image, c'est pas du 512 par 512. Hein. La pose aussi de la personne, comme si elle faisait un selfie sous l'eau avec on va dire une GoPro par exemple, les cheveux roses, de retrouver ces images-là. Et surtout, et là c'est la belle prouesse, c'est d'avoir le vrai maillot de bain, d'utiliser un vrai produit dans une image. Là, les IA génératives, elles font ce qu'elles veulent, mais d'utiliser le vrai produit, là, c'est des choses assez complexes à faire, qui sont possibles. Nous, ce qu'on fait avec Martino, mais qui sont assez... on ne le fait pas directement avec un prompt dans Midjourney. Il faut aller un petit peu plus loin. Et à droite, la campagne pour Stradivarius, donc c'était une campagne sur Instagram où vous avez des fleurs qui poussaient de leur imprimé fleurs, leur motif fleurs, et donc d'avoir aussi toute cette campagne-là. Je ne sais pas si c'était dans le métro, j'étais il y a un petit peu avant Noël, il y avait une campagne donc, pour le château de Chambord, et en voyant ces affiches, je me suis dit, ça ressemble quand même beaucoup à du Midjourney, et en lisant les petites mentions et regardant un peu les communications autour, notamment de leur agence de com, ils ont dit, oui, tout à fait, on a utilisé Midjourney pour faire ces campagnes de com qu'on a retrouvées dans le métro, donc cet escalier en forme d'ADN et les salamandres. Symbole de François Ier aussi qu'on retrouve. Donc là, vous voyez, le prompt artiste, ce nouveau métier qui n'existait pas, qui arrive et qui sait exprimer sous forme de texte, qui fera l'image qu'il a à peu près en tête, donc de comprendre aussi ce processus entre qu'est-ce que j'écris, qu'est-ce que ça va faire à la fin, pour mettre en image ce qu'a un créatif, un concepteur-rédacteur dans sa tête. Est-ce que les prompts sont plus efficaces s'ils sont plus en anglais qu'en français? Alors oui, tout à fait. C'est des algorithmes qui ont été entraînés en anglais. Donc oui, même comme sur ChatGPT, le résultat sera un petit peu meilleur si vous lui parlez en anglais qu'en français. En tout cas, Midjourney ne comprend que l'anglais. Donc si vous êtes sur Midjourney, vous parlez que anglais. Si vous êtes sur ChatGPT avec DALL-E, vous pouvez lui parler en français, ça fera des images. Voilà, normalement, vu que ça a été entraîné en anglais, il parle mieux anglais que français. Après, il parle français, ChatGPT et DALL-E 3. Midjourney, il ne parle que anglais. Alors, je vais vous montrer aussi cette image. Donc, c'est la campagne de communication pour Chamonix-Mont-Blanc. Reconnectez-vous à la nature. Donc, cette belle image de paysage avec les gens en train de faire des raquettes et le cerf sur la droite. Et vous voyez, image générée par l'IA, sublimée par l'homme. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, Jean-Luc, qu'est-ce que tu en penses? Attends dans les commentaires dans le chat. Elle est magnifique. Je ne parle pas beaucoup parce que je suis impressionné par tout ce que je vois et c'est assez bluffant quand même. Ok, là Yann dit très beau, Mehdi magnifique. Ouais, en fait ça a fait un énorme bad buzz. Voilà, ça c'est un gros bad buzz pour Chamonix. En fait, Chamonix, ce qu'on vient chercher, c'est aussi la vue, le paysage, et les gens de dire attends, vous n'êtes pas capable de faire une belle photo de votre univers, c'est une image faite par l'IA, bah, ça pose question. Oui, c'est vrai. C'est dire, est-ce que voilà, si on fait du pack à la limite, ou je sais pas, je vois un crayon, je fais le crayon par l'IA, pourquoi pas. Mais Chamonix, on cherche la vue, on cherche la vallée, on cherche la réalité. Très belle image, et quand on a vite, on voit qu'elle est générée par l'IA. Oui, c'est ça. Ah, Francis connaissait sûrement le paysage, donc se dire, en plus, c'est même pas la vraie vue qu'on a à Chamonix. Donc, de dire, venez vous reconnecter à la nature, c'est un côté très réel, finalement, la nature, ce qu'on a autour de nous. De faire une fausse image, bah, ça a été très décrié. Et en tout cas, bah, ça nous montre que l'IA générative, oui, mais pas partout et pas surtout. Et en fait, je comprends le bad buzz qui a pu générer cette campagne.
Alors, apprenez l'art du prompt. Je ne sais pas combien de temps il nous reste. En tout cas, d'avoir un petit peu de temps pour faire les prompts. Oui, on a encore du temps. Oui. Donc voilà, pour l'art du prompt, nous on travaille avec Alexis Choron, notre formateur star, que vous pouvez suivre sur les réseaux sociaux. Il vient de la blockchain, c'est un ancien de la blockchain qui s'est spécialisé dans l'IA depuis une dizaine d'années et notamment dans l'IA générative, donc formateur depuis 2023 et donc qui a fait cette affiche. Donc, par exemple, ici, vous voyez sur les personnages à gauche, c'est, on va dire, une pub de parfum de luxe. Vous l'appelez Electricity Fragrance by Midjourney. Donc ça, c'est écrit par Photoshop, en haut à droite, On Between Us aussi. Dire le couple enlacé, magnifique, ici, n'existe pas, bien entendu. Dit, ça lui a pris 5 minutes de prompt pour générer cette image. Par contre, il a fallu 2 heures pour faire le pack il voulait un pack en forme d'ampoule qui brille. Ça a été très complexe à faire, à générer, régénérer pour réussir à faire ça. Et ensuite, dans Photoshop, on fait la combinaison de ces 3 grandes zones, le texte, le pack produit et le couple enlacé. Donc, nous, la formation Acadie, ça se fait sur une journée. On le fait en groupe. On limite 5-6 personnes grand maximum, où on fait un peu une introspection de qu'est-ce qui s'est passé, quelles sont les limites, comment on configure aussi son serveur mid-journée, parce que c'est assez complexe, ça se passe sur Discord. Les prompts, les zooms, les panoramiques, toutes les commandes. Donc vraiment d'avoir tous les outils pour pouvoir générer l'image qu'on a en tête et d'avoir la génération derrière, souvent bluffante, pour le coup, pour l'utiliser très souvent. C'est ça, donc les prompts très complexes. Niji, ça c'est une autre type pour avoir plutôt du rendu manga. Et après, on propose aussi des choses au choix. Donc, soit vous voulez travailler sur des personnages récurrents, comment on fait pour garder de la consistance entre vos différents personnages, ou travailler sur les archétypes, donc les humains, les non-humains, les archétypes qu'on retrouve dans les différentes histoires qu'on peut avoir, le méchant, le bon, voilà, des choses assez standards qu'on retrouve, qu'on peut retrouver aussi dans la façon de prompter. Et on a un gros focus sur vos travaux pratiques, donc de vous aider, vous accompagner à faire vos prompts, à faire vos images et vous accompagner sur ces sujets-là. Puis aussi comment les optimiser et surtout comment avoir des tips, donc de repartir, et vous repartirez avec une tonne de contenu. Vous allez avoir un drive dans lequel vous récupérez des prompts, des exemples, toute une galerie aussi d'images pour pouvoir récupérer cette source et vous en resservir plus tard. Donc, on a une session le 25 janvier, donc ouvert à tous. Et sinon, on fait des intras, donc ça, c'est sur mesure en entreprise. Si vous avez plusieurs collaborateurs à former, on peut venir aussi former vos équipes. Ça, c'est ce qu'on fait, je le dis, dans les boîtes de prod. C'est bien sûr éligible au financement, vu qu'on a un organisme certifié Calliope. Donc, les OPCO, Atlas, notamment si on travaille dans le domaine du digital, financent ces formations. Et je vous avais promis une surprise, donc surprise pour les membres de Wallcrypt, avec le code Wallcrypt24. Ah, super 2024. Ça. Voilà, petit code promo, 10%. Donc l'image de Noël, on reste un peu dans l'esprit. Là aussi, je vais générer exprès ce matin pour vous, donc de faire ce sapin de Noël généré par Midjourney, bien sûr. Et donc, on vous offre 10% à tous les membres Wallcrypt de bon cœur. Donc voilà, merci pour votre attention. Je vais garder un petit peu de temps pour faire des questions-réponses et puis pour vous montrer aussi comment ça fonctionne. Donc n'hésitez pas à rester en contact sur LinkedIn. Je suis assez actif, donc c'est Sam Dumas. Vous pouvez chercher sur LinkedIn Sam Dumas et on reste en contact bien volontiers. Sinon, on a tout ce que je vous ai montré, acadie.fr, contact@acadie.fr. Et cette petite fille qui enlace ce lion n'existe pas, bien entendu. Aucun enfant n'a été maltraité pour faire cette image. Imaginez faire cette photo en vrai. Quel parent laisserait ses enfants faire un câlin à un lion? C'est ça que je voulais aussi montrer les possibilités, l'ouverture, toute la créativité que ça peut avoir. Ça ouvre de très belles perspectives, tout ça, c'est vraiment révolutionnaire, aussi bien comme tu disais au début au niveau des agences, des agences de création de sites, des agences de design, voilà, donc ça veut dire qu'ils ils se sont déjà, j'imagine, pour la plupart appropriés, donc ces outils. Mais c'est aussi pour Monsieur Tout le Monde, tout simplement, puisque. Ah, tout à fait. Ouais, voilà. Je fais beaucoup d'illustrations de posts de réseaux sociaux. Quand on a un article à faire, un article de blog à illustrer, voilà, ça prend 2 minutes et puis c'est bon. Quand on a une image, on est propriétaire des droits. Si vous avez un abonnement
payant à Midjourney, vous êtes propriétaire des droits. Par exemple, avec mon fils, on fait des t-shirts, lui il fait de la trottinette freestyle. Bon, on a toute une série c'est une boutique e-commerce de trottinettes, de t-shirts, de polos, de sweats à base d'illustrations un peu dans le style hip-hop freestyle qu'on fait avec Midjourney. J'ai un abonnement payant, j'ai les droits d'utilisation et d'exploitation commerciale aussi de ces images. Et comment tu peux le prouver? Alors, du coup, tu as les droits, il y a une attestation, il y a un certificat, comment ça se Alors, ça, c'est une très bonne question. Donc, Midjourney le sait, parce que ce serait lui qui m'attaque, parce que c'est lui le propriétaire. Donc, lui, il sait que j'ai mon compte payant et il voit les images que j'ai générées. Donc, lui, il a cette image-là, enfin, cette information-là. Et l'autre idée, et ça, c'est Alexis qui lance ça, c'est de le faire en NFT. Et donc, à chaque fois qu'on le génère, donc, on peut le passer par Photoshop, un petit plugin Photoshop. Là, on dit, OK, génère un NFT. Donc là, on se raccroche au Web3 et à la blockchain. Et là, on a le titre, donc un peu comme une enveloppe solo. C'est tel jour, telle heure, ça a été enregistré pour la première fois. Voilà. Et donc, ça date, le propriétaire avec ma clé privée. Et ça coûte combien l'abonnement Midjourney? Ça commence à 10 € par mois. Après, en fait, ça va monter jusqu'à 30 €. C'est la vitesse aussi dans laquelle les images vont être générées. Soit ça prend, faut attendre un petit peu, 30 secondes pour que l'image se fasse. Si vous êtes abonnement 30 €, c'est quasi instantané. Voilà. Et puis, c'est le nombre d'images que vous pouvez générer aussi. Donc, c'est des offres, mais bon, il y a largement de quoi faire beaucoup de choses. Oui, c'est accessible à tous, quoi. Ah oui, c'est vraiment accessible. Même monsieur tout le monde peut très bien, effectivement, s'abonner à Midjourney, en fait. Carrément. Et un petit hack que je vous montre, parce qu'en fait, vraiment, Midjourney, ça s'adresse quand même à des gens, à des professionnels, des gens qui savent prompter et qui ont un usage assez intensif avec des abonnements. Je vous mets dans le chat ici quelque chose qui s'appelle iBert. iBert, j'ai découvert ça et ça, c'est ce que je me sers le plus. Voilà, vous pouvez aller sur Discord, installer, paramétrer. Ça, c'est pour des gens qui veulent aller dans l'expertise. iBert, c'est un groupe, enfin, c'est un nouvel ami WhatsApp. Et dans votre WhatsApp, vous avez Midjourney. Voilà. Vous savez envoyer un WhatsApp, vous savez faire des prompts Midjourney. Ah oui, c'est excellent ça. Donc là, je vous partage mon écran. Là, en ce moment, il y a de la neige chez nous. Je ne sais pas si vous avez de la neige aussi chez vous dans le sud. Mais voilà, je voulais faire des paysages de neige. Donc voilà les images que ça a générées. Donc ça, vous avez le prompt en bas, donc Snowy Landscape, French Country, donc voilà, un paysage de neige à la française. Golden Hour, donc ça c'est le soleil un peu couchant. Format 16:9, version 6 que j'utilise. Et donc voilà, ça génère ce genre d'image. Ouais, tu donnes quand même des instructions bien précises. Ah, c'est ça, voilà. Donc ça c'est de savoir prompter, mais j'écris mes prompts, vous voyez, dans mon WhatsApp. Ouais, donc j'ai ici mon fil WhatsApp et donc j'ai écrit mes prompts et j'ai les images et je récupère directement les images dans mon fil. Et là c'est pareil, c'est payant, c'est avec l'offre payante de Midjourney que tu peux. Alors, en fait, pour le coup, il n'y a pas besoin d'abonnement à Midjourney. Il faut s'abonner à iBert. Ah d'accord. Et quel est le prix, Hubert? C'est vraiment, moi j'ai pris pour 30 €, mais pour 30 €, vous avez 300 images. Et en plus, votre crédit se recharge. Donc là, je dois être à 2000 images. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai acheté 200 images, je suis à 3000 images. Donc je pense que vous en servez. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est à l'image. Ce n'est pas par mois. Donc s'il y a des mois où vous n'en servez pas, contrairement à Midjourney, là, vous allez payer votre abonnement finalement pour rien. Vous êtes en vacances, vous êtes à Noël et tout, vous n'en servez pas, vous continuez à payer votre abonnement. Là, c'est à l'image. Et donc ça fait, moi je préfère cette version-là quand on veut, voilà, on n'a pas toutes les fonctionnalités, par exemple de retoucher une zone de l'image, ça c'est faisable dans Discord, c'est pas faisable là, mais globalement pour les usages qu'on en a, c'est vraiment très très bien. Là on a refait notre brochure de catalogue pour la formation développeur Web3, ouais, donc toutes ces images. Si, voilà, donc ça c'était l'image on avait en introduction, de retrouver des blocs, voilà, ces images de blocs de blockchain. Ouais, ça, c'est les prompts que j'ai mis ici, photo B2B, donc là, la photo B2B, et d'avoir des images magnifiques, voilà, qui sont très très bien sur des couvertures, sur des brochures, et qui permettent de travailler. Ça, je l'ai fait à partir de mon WhatsApp. Alors, pour les prompts, faut-il privilégier une série de mots-clés ou rédiger une phrase? Alors, surtout pas une phrase, non. Dans Midjourney, ouais, c'est ça, dans Midjourney, sur ChatGPT, il va le comprendre, il va l'interpréter, il va vous le faire. Mais sur Midjourney, vous voyez, c'est la façon dont on va prompter, c'est vraiment des mots séparés par des virgules. Donc voilà, Road Coast Cliff, Dramatic Landscape, Ocean View, Huge Wave,
high angle, golden hour, panoramique, etc. On va tronçonner ces mots-là en petits bouts, et c'est comme ça qu'on va avoir les meilleurs résultats. Hiérarchisation, l'ordre des mots. Oui, tout à fait, effectivement. Les mots du début sont plus importants que les mots de la fin. Effectivement, il y a un ordre dans la façon. Ça, c'est vraiment ce qu'on apprend dans la formation. Comment on fait ça? Il y a des outils aussi dans Discord où vous pouvez lui dire, voilà les mots, quels sont les mots que toi, tu comprends comme étant les plus importants. Et donc, il va vous aider aussi à réarranger vos différents mots. Alors, je voulais vous montrer ça aussi. Hop, je vais dans ChatGPT. Et donc, ici, il y a alors ceux qui ont des abonnements payants à ChatGPT, vous pouvez le prendre aussi. Je vous le mets là. Prompt Creator. Prompt Creator, c'est alors, donne-moi une idée pour illustrer un club d'affaires business autour du Web3 et de l'IA qui s'appelle Wallcrypt. Donc là, je demande de la conception-rédaction. Premier temps, je veux des idées. Donc là, quelle serait l'image qui illustre ça? Alors voilà, groupe diversifié, environnement high-tech moderne, logo blockchain, crypto-monnaie, interface futuriste. Voilà. Donc là, je suis dans ChatGPT. Alors, j'ai dit, donne-moi le prompt pour Midjourney. Voilà. Donc là, à partir de chat, ouais, je fais plein de fautes d'orthographe. Alors là, j'avais enlevé le partage d'écran, si tu peux le remettre du coup. Ah oui, pardon, effectivement, je ne suis pas sur la bonne fenêtre. Hop, voilà, donc là, je lui ai dit, donne-moi des idées. Et donc là, propose-moi un prompt pour Midjourney V6 pour faire cette image. Alors là, c'est en anglais, c'est trompé, donc il faut le reprendre. On va faire ça. Ou alors, Prompt Creator, c'est quoi? C'est un plugin, hein? Ouais, c'est ça, c'est un GPT. C'est un plugin qu'on va charger sur ChatGPT, qui est réservé à l'offre payante ou gratuite de ChatGPT? Oui, c'est ça, c'est pour les payants, ouais. C'est ceux qui ont des abonnements payants. Donc voilà, là, il me donne un prompt que je trouve pas très bon. Il faudrait le refaire parce qu'il est pas terrible. Et ensuite, je vais dans mon WhatsApp, je dis image, -v6, ça c'est pour utiliser la version 6. Donc là, voilà, il me dit... Parce que tout à l'heure, tu as dit que c'était Midjourney dans WhatsApp, il me semble, ou je me trompe. Et là, du coup, ça. Voilà. Donc en fait, Midjourney dans WhatsApp, c'est ça. Mais Midjourney dans WhatsApp, j'ai besoin de lui envoyer un prompt. Donc j'utilise ChatGPT pour qu'il m'écrive le prompt. Là, on disait... faire le prompt par ChatGPT pour le mettre dans WhatsApp du Midjourney. Ok. A tout compris, c'est ça. Donc là, c'est l'idée du club d'affaires Wallcrypt. Donc je ne sais pas trop qu'est-ce qu'il pourrait faire. Donc je lui ai demandé, trouve-moi des idées. Donc là, il dit un groupe de professionnels, environnement high-tech, etc. Donc là, il me trouve la conception-rédaction, on va dire l'image qu'il veut faire. Et après, je lui dis, fais-moi le prompt pour Midjourney V6. Et après, je lui dis, si tu devais faire cette image, quelle image tu ferais? Et ça, c'est DALL-E 3. Donc DALL-E qui a fait cette image-là pour ce club business Wallcrypt. Donc là, c'était par rapport à la question tout à l'heure de dire comment on peut comparer un rendu de ChatGPT, donc DALL-E 3 et Midjourney. Oui, c'est un peu ce rendu, je sais pas, un peu crayonné, froid, je sais pas comment on peut appeler ça de ces images-là. On n'est pas sur des moins images, vraie image, on va dire quelque part. Ouais, les images de la tête du personnage, là, ses yeux, ça va pas du tout. On voit bien que c'est un petit côté virtuel quand même, effectivement. C'est ça, ouais. Et donc là, si on demande ici, voilà, ça prend un petit peu de temps. C'est ça aussi, pour ça, voilà, ça y est, ça arrive. Donc là, vous voyez, hop, les images en temps réel qui sont en train d'arriver. Voilà, ça c'est mon Midjourney intégré à WhatsApp qui me permet de par contre, là, on est toujours sur ton chat GPT, là. Hop, je vous passe ici. Tac, on est là.
Et donc voilà, là les images. Donc j'ai donné le prompt que m'a fait ChatGPT pour faire ça. D'accord. Voilà. C'est la même chose, hein. J'ai dit à ChatGPT, fais-moi l'image, ou à Dali, à Midjourney, fais-moi l'image. Ah oui, Ouais, c'est rendu photo, c'est un c'est vrai vraiment rendu photo là, ouais, effectivement, ouais. Ouais. un univers high-tech et tout, sur ses suivis de courbes, etc. Ça, c'est le prompt que je lui ai dit, hein. Un groupe dans un univers high-tech, blockchain, cryptocurrency, tout ça. Donc, ouais, le rendu, ça n'a rien à voir, hein. Entre ouais, ça et l'autre, ça. Voilà. Ouais, ouais, tout à fait, ouais. Mhm. Pour ça, je vous dis la Rolls, Midjourney, vraiment on est sur de la Rolls. Soit on l'utilise directement dans Discord, et là on a toutes les fonctionnalités, soit on peut l'utiliser directement dans WhatsApp, et on a des images tout à fait exploitables. Après, encore faut-il avoir l'art du prompt pour savoir comment envoyer les bons messages. Et si on utilise dans WhatsApp, les rendus seront le même, la qualité sera Ah, la tout même à de fait. toute Ah, manière. tout à fait. Ouais, ouais, ça, tout à fait. Ça, c'est la même chose. C'est juste toutes les fonctionnalités, par exemple, de zoom out, par exemple, de dire imagine ce qu'il y a autour. Là, ça marche pas. Alors que dans la version Discord, ça le fait. Après, c'est tout à fait possible de passer par Photoshop. C'est de combiner en fait les IA les unes avec les autres. Vous avez la version de Photoshop, et donc là, je reprends l'image faite par Midjourney. Et dans la dernière version de Photoshop, il y a ce qui s'appelle Outpainting. Donc, imagine ce qu'il y a autour. Et donc là, j'ai étendu mon image et je dis à l'IA de Photoshop, ben voilà, fais-moi l'image. Là, je voudrais la faire en 16 neuvième, par exemple, alors que je l'ai eu que ici en mode un peu carré. Et donc là, c'est Photoshop qui va compléter l'image. Donc là, on est dans l'intégration, d'interaction des différentes IA les unes avec les autres pour pouvoir générer les bouts manquants de cette image. Et boum, voilà, sous vos yeux ébahis, Ah oui. ça a complété la partie de l'image. Donc là, j'ai 3 possibilités à chaque fois. Voilà, donc qu'est-ce qu'on peut dire? Je sais pas, celle-là, c'est la mieux, on est d'accord. Et donc voilà, il a complété Outpainting. Il restait un peu dans le style, un peu dans les flous, le focus sur le personnage central. C'est pas mal. Ça peut être encore amélioré, mais ouais, des outils qu'on va combiner les uns avec les autres pour avoir un rendu quand même assez intéressant. D'accord, il y a Francis qui dit ça marche aussi avec Canva. Tout à fait. L'IA de Canva, ouais. La version payante de Canva aussi le fait. Donc des IA, on va en voir apparaître partout. Après, la difficulté va peut-être aussi de choisir à un moment donné les outils, les meilleurs outils par rapport à ce qu'on souhaite faire. C'est exactement. Parce que C'est là, on parle beaucoup exactement de ça. ChatGPT et Midjourney, mais effectivement, il en existe déjà des centaines, voire des milliers de prestataires, je dirais, sur des offres de services en IA, en fonction peut-être des secteurs d'activité ou des possibilités de ce qu'on souhaite faire. Ouais, et puis les questions éthiques, hein, les fake news aussi qu'on peut diffuser avec ça. Donc toute cette partie fausse, fausse information, c'est vraiment la vraie question, hein, de savoir qu'est-ce qu'on peut faire avec. Je terminerai sur ça parce que c'est important aussi de le mentionner. L'univers, il est intéressant, mais il n'est pas tout rose non plus, hein. Il y a des gens qui s'en servent aussi à mauvais escient. Regardez ici, donc vous avez sûrement dû voir passer le pape en doudoune Balenciaga. Ça n'existe pas. La fausse arrestation de Donald Trump, le faux incendie aussi du Pentagone, pendant les manifestations contre les retraites, donc personnes âgées maltraitées par la police, ça a été débunké par l'AFP, n'existe pas. Et puis des trucages de la voix, là aussi on peut faire du fake voice ou du clone voicing. Mehdi le connaît puisque j'ai cloné sa voix. Et après on peut faire dire n'importe quoi à n'importe qui à partir de ces outils d'IA, donc plus généralistes. Là aussi, voilà, le deepfake, je me suis remplacé ma tête, enfin le présentateur ici qu'on voit de France Info avec ma tête et avec ma voix. Voilà. Donc c'est juste, j'ai cloné ma voix et c'est moi qui deviens présentateur de France Info. Il y a des outils qui permettent de faire ça, d'éviter de tester, en tout cas, de voir est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai, fake or not. AI or not, qui permet de faire ça. Vous pouvez envoyer des images ou des audios et ça va vous dire si ça a été fake ou pas. Ah, il y a des outils déjà qui permettent de faire ça, Eh effectivement. ben, bien sûr, ouais, vu que ça va tellement loin et que l'œil humain est incapable de détecter ça, ça va vous dire si c'est vrai ou pas. Et là, c'est quoi cet outil, par exemple, celui-là que tu utilises là? AIornot.com. aiornote.com. D'accord. Donc Très là, bien. oui, j'ai fait cette image de cette personne avec
le turban, et je lui ai envoyé, il m'a dit c'est sûrement une photo IA. Donc oui, parce que je l'ai faite dans Midjourney, il l'a reconnue. Ça peut être une photo d'un photographe, mais non, il a bien compris que c'était une photo faite par l'IA. Donc aujourd'hui, on est dans ce stade où au début, c'était tout génial, c'est tout. Pardon, je t'écoute. Et au niveau du texte, est-ce qu'il est capable de reconnaître aussi du contenu qui est fait par l'IA? Alors le contenu texte par l'IA, en fait, il y avait, je travaille pour l'université, eux, ils ont des outils déjà pour le plagiat. Donc de dire ce qu'il y a eu un copier-coller qui a été fait d'un livre, qui a été fait de Wikipédia, ça, il y a des outils qui permettent de faire ça. Par contre, le texte de ChatGPT est différent à chaque fois. Donc c'est pas du plagiat, on va pas faire du copier-coller de quelque chose, puisque ça a été généré à ce moment-là. Par contre, il y a un style d'écriture. C'est à mon sens trop emphasique, tout amazing. Ouais, ça se retrouve un petit peu dans la patte, dans la façon d'écrire ces sujets-là où on peut détecter ça. Il y a des sites qui permettent de dire oui, ça a été fait par l'IA ou pas. Et après, il y en a d'autres où vous pouvez faire un copier-coller de ChatGPT dans ce site qui va le désiaiser pour que ce soit pas reconnu par les tests qui vont reconnaître si c'est de l'IA. Ouais, donc c'est un peu le bouclier et le glaive qui se battent l'un et l'autre pour faire que ces images, enfin en tout cas ces textes, ne soient pas reconnus par les détecteurs d'IA. D'accord. Il y a 0 GPT, dit Marvin, pour voir si un texte est généré par le ChatGPT. Et Francis qui dit quoi? Donc, plagiarischecker.co. Voilà, ouais, je pensais ce qu'utilisé par les IA. Ah ouais, parce que là, effectivement, il y a des problématiques au niveau des universités, effectivement, pour Oui. savoir si, effectivement, les étudiants ont bien rédigé eux-mêmes leur mémoire, par exemple. Donc, c'est un vrai problème, quoi, en fait. Hein. Et, et même, enfin, moi qui fais beaucoup aussi de SEO, dans le SEO, générer du contenu pour du SEO. Enfin, alors là, on n'est pas dans le plagiat, donc. Mais savoir reconnaître si un contenu a été fait avec une IA, c'est quand même. Voilà, je savais pas que c'était assez poussé, que ça pouvait effectivement, que ça existait déjà, quoi, en fait. Hein. Voilà. Et on arrive pratiquement déjà, c'est très 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 rapide, on arrive déjà pratiquement à la fin du live là. Je crois qu'il va falloir en faire plusieurs parce qu'il y a tellement de choses à dire, à faire, à voir que là, c'est. Ouais, on a vu que l'IA d'image. Après, là, il y a l'IA de musique aussi, ce moment qui est en train de sortir, qui fait des choses pas mal. Voilà, j'ai un article, je crois, qui sort demain, c'est le text-to-X. Donc, on a fait du text-to-image. Aujourd'hui, c'est du texte vers n'importe quoi. Vous pouvez faire des sites web, vous pouvez faire des présentations PowerPoint à partir d'un simple requête, un simple prompt. Ça vous génère automatiquement votre site ou votre présentation PowerPoint. Ça génère directement le site internet. Ah, ça fait rêver, quoi. Et ça fait peur en même temps, quoi. C'est ça. En tout cas, de voir est-ce que c'est pas encore parfait, hein, je vous dis, c'est un super stagiaire qui fait pas mal de choses, et derrière, de garder la main sur tout ça. Alors, il y a Yann qui dit, pour ceux qui sont débutants, est-ce que vous avez un site ou une appli à conseiller? Oui, Leonardo AI, c'est très bien. Effectivement, c'est gratuit. Je voyais Francis qui recommandait ça. Leonardo AI, donc ça, c'est assez simple. Vous avez des crédits gratuits aussi pour générer vos premières images. C'est pas mal. Et puis ChatGPT, tout simplement. Le ChatGPT, ça marche bien. Oui, ben voilà, ChatGPT marche bien pour le texte, mais après, effectivement, il y a tellement de. Là, on a vu les images, mais tu as parlé tout à l'heure il peut y avoir la musique, mais il peut y avoir la voix aussi. Je pense que c'est infini, quoi, en fait, hein, quelque part, quoi. Ouais, puis encore, ça va aller encore plus vite cette année. Demain, il y aura sûrement des nouveaux trucs qui vont arriver. Donc, ouais, je pense que c'est pas mal, c'est de se dire, je me spécialise dans un truc. Midjourney, c'est très bien. Leonardo, c'est très bien. Stable Diffusion, c'est très bien pour d'autres raisons, notamment l'open source. Et ensuite, d'aller creuser cette verticale-là plutôt que de regarder tout et tout ce qui passe, ça devient indigeste. Oui, on pourrait passer son temps à choisir finalement le meilleur outil, quoi. Ouais, ça, c'est sûr. Pour la vidéo, Leonardo, je pense pas, c'est Runway ML qui fait ça, et Pika Labs, effectivement, où là aussi, c'est peut-être on déborde un petit peu, mais vous pouvez faire votre image dans Midjourney, là vous avez le top de l'image, et ensuite vous l'envoyez chez Runway ML ou chez Pika Labs, et vous pouvez lui dire anime, et Runway ML, ils ont une fonctionnalité aussi, vous prenez un plan large d'une voiture, vous faites un trait, et il va dire la voiture, elle va rouler de gauche à droite sur cette route-là. Et là, ça vous fait l'animation. C'est des petits bouts de 4 secondes généralement, des plans. Tu peux mettre le lien, c'est quoi Pika Lab, c'est ça?
Ouais, Picard, c'est un serveur Discord. D'accord. Et Runway ML aussi, qui est la référence la plus accessible aujourd'hui pour faire ça. Hop, je vous mets le lien ici. Donc ça, c'est dans un premier temps, vous faites votre image dans Midjourney ou Leonardo, ce que vous voulez, et ensuite vous l'envoyez sur ces plateformes-là pour faire la partie vidéo. Super. Hop, voilà, dans le chat. Voilà, bah, de toute façon, il va y avoir le replay, donc on va pouvoir effectivement récupérer les liens. Et puis, par rapport à ce qu'on vient de voir, je pense que il va y avoir de nombreux webinars sur l'IA parce qu'il y a vraiment de quoi faire en fait. Hein. Et c'est intéressant de pouvoir t'écouter parce que voilà, je pense que tu as déjà passé de nombreuses heures, je dirais, sur le sujet, et d'avoir un condensé comme ça, c'est vraiment très très bien, quoi. Voilà. Ouais, Alors, c'est de le faire tenir, est-ce c'est vrai qu'on peut en parler pendant des heures. Donc oui, la formation n'est pas éligible au CPF puisque c'est pas une formation certifiante. Par contre, c'est une formation éligible au financement par vos OPCO. D'accord. D'accord. Et tout à l'heure, quand tu parlais des formations, il faut compter combien pour une formation je crois que tu parlais d'une formation de 7 heures, il me semble, non? C'est pas ça, non? Oui, c'est ça, ouais. Une formation sur la journée. En fait, ça dépend la taille du groupe, si c'est en inter, si c'est en intra. Il faudra retrouver sur le site acadie.fr combien ça D'accord. coûte. Bon, on ira voir, quoi. On ira Ouais, voir, effectivement. c'est Très bien. Bon, bah, écoute, on te remercie infiniment. Merci à toi, merci à tous d'avoir suivi. Et puis, bah, je rappelle aussi que pour les personnes qui veulent gagner des formations, vous allez sur loterie.wallcrypt.com puisque donc il y a une loterie actuellement qui a été lancée et donc le tirage au sort se fera chez CryptoXer, au salon CryptoXer, donc le samedi. Et il y a des formations à gagner justement, et Acadie fait gagner 5 formations. Voilà, donc c'est quand même pas rien. Et voilà, bah, c'est l'occasion effectivement de pouvoir découvrir cette formation. Donc la participation est complètement, je le répète, complètement gratuite sur loterie.wallcrypt.com. Voilà. Bon, très bien. Eh ben merci à toutes et à tous. Cette heure a vraiment est passée très 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 rapidement. Hein, donc ça sera mis effectivement sur YouTube dans la journée. Merci à toutes et à tous. Merci à toi Samuel. Et puis on reprogrammera, j'imagine, probablement, je dirais, donc une autre masterclass, hein, peut-être sur un sujet peut-être un peu plus précis, pourquoi pas sur les vidéos. Enfin, on verra. On fera un petit sondage pour savoir là où il y a le plus d'intérêt. Voilà. Donc merci et puis à très vite et à très